Bonjour Verseau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui aller voir vos énergies pour le mois de juillet 2020. On va faire professionnel, sentimental et personnel pour voir les choses qui arrivent au-devant de vous et puis essayer de vous guider au mieux, de voir quels sont les messages pour vous. Allons voir Verseau. Juillet 2020, on va faire professionnel, sentimental et personnel. Professionnel, sentimental et personnel pour les Verseaux, le mois de juillet 2020. Sentimental et personnel. Allons voir. Alors, la justice, le 10 d'épée et le pape. Eh ben dis donc, il y a pour certains, professionnellement, il y a vraiment des décisions de justice, j'allais dire des choses très légales. Il y en a qui quittent leur poste, il y en a qui arrivent, il y en a qui sont dans des... qu'est-ce que... C'est quoi? Des hauts prud'hommes, j'allais dire. Le 10 d'épée, il y a des choses qui ne sont pas forcément bien passées. Et il y a une réponse très claire au mois de juillet pour vous, Verseau. Il y a une libération, la justice, elle tranche. Mais on dirait qu'elle tranche. Le problème avec la justice, c'est pas un problème, c'est ce qu'elle est, de toute façon. Mais elle c'est l'effet boomerang. Elle rend très honnêtement la justice. Avec ce qu'on a bien voulu investir, elle nous donnera un résultat équivalent. Et avec le 10 d'épée, on a le sentiment que si vous n'avez pas été professionnellement bien dans vos baskets ou investi, il y a un retour de bâton plutôt fulgurant. Un peu comme si vous alliez chercher où vous aviez mis en marche une certaine décision professionnellement et puis le résultat il est plutôt douloureux, mais c'est inflexible avec ce pape. Si vous changez de travail, si vous avez décidé de faire quelque chose à la recherche d'équilibre, à la recherche, il y a un passage au mois de juillet où vous allez vous demander si c'est la bonne chose que vous avez faite avec ce 10 d'épée, c'est vraiment être au bout moralement. Est-ce que j'ai bien fait? Et avec le pape, il y a clairement un nouveau contrat, un nouvel engagement. C'est très traditionnaliste, c'est très formel, le pape. Je ne peux pas penser à autre chose qu'un redépart, c'est un peu ça, avec la justice où vous rentrez dans le mois de juillet en vous disant de toute façon les choses, elles vont se faire de façon honnête ou elles ne se feront pas. Et vous allez passer par une période où ça risque d'être pas très agréable avec le 10 d'épée, mais au final, pour que vous ayez l'autorité supérieure qui soit là, qui donne son jugement avec le pape, qui soit... pour vous, Verseau, professionnellement, si vous avez bien fait les choses, il va y avoir un beau retour. Si vous avez pas fait le maximum, il va y avoir aussi un beau retour. Mais un retour qui sera à la hauteur de l'investissement. Alors c'est du positif comme du négatif. Mais seul vous savez ce que vous avez professionnellement fourni comme effort. Si vous en avez fourni énormément au mois de juillet, vous aurez un retour qui sera, comme je vous dis, à la hauteur de vos efforts. On vous remarquera, le pape c'est vraiment l'autorité supérieure. Mais il y a quand même une période d'inconfort profonde pour vous professionnellement. Mais c'est aussi le 10 d'épée arrivé au bout de. Je veux dire, si la période a été difficile, tout d'un coup, tout devient... tout s'arrête et tout est clair. Si ça a été compliqué, si ça a été délicat, avec le pape, il y a quelque chose qui arrive, un résultat et un seul.
Comme je vous dis, ça me fait penser à signer un contrat et ça vous engage pour du long terme professionnellement. Mais on dirait que vous arrivez au bout de quelque chose qui a été compliqué, ça c'est sûr. Mais c'est pour vous, je pense que vous rentrez dans ce mois de juillet en voulant un équilibre, en voulant retrouver un équilibre, en voulant que les choses soient honnêtes, intègres, et vous, il y a une idée de chercher la justice, vraiment. Bon, on va voir relationnellement. Oh, sentimentalement, on a le soleil et la lune. Ouah, ça va fluctuer pour vous. Et le mât à l'envers, c'est rigolo. Vous avez la lune, c'est pour ça que vous Verseau, je pense qu'au mois de juillet, vous allez être à fleur de peau. À fleur de peau, parce que vous avez bien des choses qui arrivent au bout, j'ai le sentiment, parce qu'on a le soleil. Sentimentalement, vous allez bien, relationnellement, vous allez bien, vous rentrez dans ce mois avec l'esprit en paix, le soleil là, ça brille de tous les côtés, c'est que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, vous allez bien. Mais on dirait que vous allez être un peu comme la marée, ça va monter, ça va descendre avec cette lune. Vous aurez peut-être tendance à voir les choses du verre, la moitié, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Toujours en train de réfléchir, écoutant son intuition, vraiment à fleur de peau. Et relationnellement, avec le mât qui est là à l'envers, vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans autre chose. Même si vous en avez envie, même si vous êtes au bord de la falaise, vous êtes en train de vous dire est-ce que je saute ou est-ce que je saute pas. Pour l'instant, il y a encore quelque chose qui vous retient. Alors, comme je vous dis, ça ne peut être qu'un beau résultat parce que vous commencez le mois, vous êtes heureux. Vous êtes heureux, vous vous rendez compte relationnellement que vous allez bien, que le monde autour de vous va bien, que vous avez plein d'opportunités, que vous avez plein de possibilités. Mais c'est étrange parce qu'avec cette lune, on a le sentiment que vous passez du rire aux larmes en un claquement de doigts. Et à la fin du mois, il y a forcément quelque chose qui se prépare, que ce soit vous qui soyez prêt à refaire quelque chose ou qu'on vienne vous offrir quelque chose et vous êtes là, ouh là là, je ne sais pas. Vous êtes un peu, j'ai envie de dire, vous êtes aux deux bouts de l'arc-en-ciel en même temps, émotionnellement et relationnellement. Et vous allez avoir une tendance avec cette lune au milieu à voir les choses un peu voilà comme ça. Vous savez, c'est pour moi la carte de la lune, c'est la carte du spleen, c'est la carte d'être un peu, on n'est pas si mal quand on voit les choses d'une façon très flou et très romantique en même temps, on nage entre deux eaux, on sait pas trop, on se fait pas violence avec la lune. Et donc c'est pour ça que je dis avec ce 10 d'épée là professionnellement, je pense que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, que ce soit un litige, une décision vraiment difficile à prendre, qu'avec cette lune vous vous laissez un peu porter et je pense que c'est une bonne chose. On va aller voir personnellement. On a le cavalier de coupe à l'envers, le 8 de denier à l'envers, et vous êtes entouré de cavaliers, le cavalier de bâton à l'envers. Vous avez pas... Quand je vous dis que vous n'avez pas envie de vous faire violence, c'est exact, c'est vraiment ça. Les cavaliers qui sont à l'envers, ils ne font pas. Les cavaliers sont dans l'action, et là, vous... avec le 8 de denier, j'ai le sentiment que vous savez que vous avez fait beaucoup d'efforts sur plein de sujets, sur plein de thèmes, que vous n'êtes pas encore exactement là où vous voudriez être, mais que, je vais le dire, vous avez envie de vous lâcher la grappe. Hein. Et donc, que ce soit votre émotionnel ou que ce soit votre envie de faire les choses, j'ai le sentiment que vous êtes à un moment, entre guillemets, pivot de votre vie où vous recherchez un certain équilibre, vous recherchez des résultats vrais, honnêtes, intègres, sincères dans toute votre vie, mais que vous n'êtes pas encore prêt à faire le pas qui vous amène à un nouveau départ. Vous ne savez pas forcément comment, vous n'avez pas forcément l'énergie, vous n'avez pas forcément... L'énergie, vous l'avez, mais pour vous.
Et vous avez bien raison, parce que vous l'avez déjà donné beaucoup, vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, vous avez déjà beaucoup travaillé dans tous les aspects de votre vie. Et là, je pense qu'avec ce cavalier de bâton à l'envers, vous avez envie de ne pas être la personne active. Il y a votre motivation, etc., qui d'habitude est tournée vers l'extérieur, se créer des nouvelles opportunités, en créer aux autres, proposer des options, faire les choses. Là, j'ai vraiment le sentiment que vous prenez du repos avec cette lune et que vous vous laissez un peu balloter au gré du flot de vos ressentis, et que vous n'allez pas alors partager à perte ou alors communiquer plus que vous n'en avez envie. Il y a vraiment, j'ai le sentiment que vous vous entourez, Verseau, et que vous vous cocoonez pour ce mois de juillet parce que vous savez que vous avez vécu des choses qui vous ont bouffé l'énergie et que quelque part vous vous autorisez à avoir des baisses et des hausses parce que vous voyez que, alors émotionnellement, vous êtes sur le bon chemin, mais vous comprenez aussi que vous pouvez tout à fait avoir des hausses et des baisses d'humeur sans que ça ne vienne complètement tuer votre bonheur qui est bien là et bien présent. J'ai envie de dire que ça peut vous freiner pour vous jeter à l'eau à nouveau au mois de juillet avec le mât à l'envers. On a quand même, romantiquement pour vous, on a 3 arcanes majeures. Professionnellement, on en a 2. Vous êtes sur du travail de fond, vous voyez, Verseau, en ce mois de juillet. Il y a des choses qui se passent où je pense que personnellement, vous avez tellement travaillé et fait d'action que maintenant, vous laissez un peu les clés à l'univers et que vous dites, professionnellement, de toute façon, j'ai pas le sentiment que vous ayez, vous, à vous positionner. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et romantiquement, vous êtes dans une période où vous avez vécu des hauts et des bas qui vous laissent peut-être un peu confus, un peu stagnant, latent, où vous écoutez des choses qui viennent, qui remontent de votre, j'allais dire, de votre amour pour vous et de votre amour pour les autres. Et il s'en sort que vous n'êtes pas, si vous regardez les choses dans leur ensemble, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à vous jeter du haut de la falaise avec notre main à l'envers parce que il y a encore des risques, parce qu'il y a encore, et parce que vous êtes peut-être encore, j'allais dire, un peu trop sujet à ces changements que vous ressentez d'humeur, mais que je crois vous êtes en train d'accepter. Hormis le fait que ce mois-ci, vous vous laissez tranquille. Et vous avez bien raison. Et vous avez bien raison. On a le cavalier de coupe à l'envers qui n'a pas envie... il voudrait bien qu'il y ait du partage, il voudrait bien qu'il y ait de la connexion, mais il n'a pas envie plus que ça. Il ne sait pas forcément comment exprimer ses envies, et puis c'est un peu dans le moment où vous regardez les choses avec un petit côté nostalgique. Vous dites il est temps que les choses arrivent pour moi, il est temps que on vient de me proposer des choses, c'est moi qui fais des efforts, c'est toujours moi qui essaie de booster les gens. Là, il y a un peu ce sentiment d'on se remet dans sa coquille et puis on attend que les choses viennent à nous. Et que s'il y a personne qui vient remplir notre coupe, on se la remplira tout seul et puis on donnera rien à personne parce que on a déjà suffisamment donné. Il y a l'idée aussi, comme je vous dis, de pas forcément voir les choses dans leur ensemble, parce que vous vous êtes concentré sur des aspects de votre vie très particuliers, très précis. Et que du coup, il vous faut maintenant regarder tout ce qui en ressort de ce travail que vous avez fait.
Et j'ai envie de dire, ça vous bloque et ça vous libère, mais c'est un peu ça. Avec le cavalier de bâton à l'envers, là, vous savez très bien que vous allez pouvoir repasser à l'action, vous savez très bien que la passion, elle est toujours en vous, vous savez très bien qu'il n'y a rien d'éteint, que tout est là, mais vous savez aussi qu'il faut la canaliser pour pouvoir avancer, vous savez aussi qu'il ne faut pas s'enflammer pour rien, vous savez aussi que est-ce que vous êtes vraiment prêt dans tous les aspects de votre vie à prendre ce nouveau départ? Je crois que en ce mois de juillet, vous vous posez la question, est-ce que j'ai vraiment envie de plus donner ce mois, de plus donner 2 mois, d'être la personne qui fait l'effort, d'être la personne qui mène, qui est toujours à la... comment on dit ça, le précurseur, celui qui crée. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, j'ai peut-être raté certains éléments, mais en fait, pas du tout. Vous avez, au contraire, vous avez été très ciblé sur tous les éléments de votre vie. Et maintenant, ce qu'il vous faut, c'est réussir à prendre, comme je vous dis, ce recul pour pouvoir vraiment voir les choses dans leur ensemble. Et on dirait que vous avez quand même la notion que les choses prennent leur place, que vous êtes dans l'ensemble heureux et que vous avez le bonheur qui est juste là. Mais il y a un autre... ce mois-ci, il y a encore un petit quelque chose, et je pense qu'il est relié à la lune, mais qui est très certainement, qui vous pèse et qui n'est pas encore à votre portée, on dira en tout cas, pour vous permettre justement de prendre complètement ce recul et puis de prendre ce nouveau départ ou de vous dire bon bah c'est telle action qu'il faut que je prenne. Là il y a un peu ce sentiment de j'ai épuisé toutes mes options et j'en suis toujours là. Oui, vous en êtes toujours là, mais vous avez fait un travail phénoménal. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Et je pense que au mois de juillet, Verseau, vous allez fluctuer entre ces deux constatations. J'ai fait un travail phénoménal, mon monde est superbe. Ah ben tiens, pourquoi j'en suis encore là? Bah, vous en êtes encore là parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Vous en êtes encore là parce qu'il vous manque un tout petit quelque chose. Vous en êtes encore là parce que il y a encore des choses à découvrir. Et vous en êtes encore là parce que vous ne voyez pas tous les éléments en même temps. Alors vraiment, avec le cavalier de bâton à l'envers, on peut avoir ce sentiment de j'ai épuisé toutes mes options sur mon développement personnel, ce que je peux faire, les possibilités. Mais il est peut-être temps de vous laisser tranquille, si je peux me permettre. Si je peux me permettre, Verseau. Parce que quand on n'a plus d'options, c'est parce qu'on est fermé, on voit la situation d'une certaine manière, et comme vous l'êtes, vous avez été très concentré, travail personnel, certaines choses très pointues vous avez besoin de renouveler votre énergie, vous avez besoin de renouveler votre créativité, vous avez besoin d'être capable de voir les choses différemment, de trouver de nouveaux outils. Mais pour ça, comme je vous dis, il faut vous permettre la constatation que vous avez déjà beaucoup, que vous avez tout à fait le droit d'avoir des coups de moins bien et des coups de mieux, et qu'il y a encore certaines choses qui vous attachent, qui vous freinent un peu. Est-ce que c'est prendre des risques? Est-ce que c'est se retrouver dans des nouvelles situations, quelque part qui vous lance un vrai défi? Pour l'instant, on dirait que vous vous sentez à bout d'options, mais vous n'y êtes pas. Vous êtes, c'est juste que vous voyez, j'allais dire une réalité un peu distordue presque avec cette lune. Entre chien et loup, tous les chats sont gris la nuit. Ben non. J'ai vraiment le sentiment qu'il faut que vous reposez-vous. Reposez-vous, Verseau. Profitez de ce mois pour
j'allais dire, je sais bien qu'on veut tous du résultat, je sais bien que quand on se dit qu'on a déjà beaucoup travaillé, mais peut-être qu'il faut justement lâcher prise sur ça, sur votre absolu besoin de résultats, et puis vivre là juste en ressentant le moi et puis ses influences et ses possibilités pour effectivement retrouver des nouveaux outils qui vont vous redonner la flamme. Bon, ben, un beau tirage pour vous, Verseau, avec c'est quand même 5 cartes sur 9 en arcane majeur. Comme je vous dis, relationnellement, sentimentalement, vous faites un vrai travail. Un vrai travail. Alors, avec la lune, j'ai envie de vous dire, vous voyez, vous avez envie de voir le verre à moitié vide, alors qu'en fait, vous savez très bien qu'il est à moitié plein. Alors, j'en entends qui vont me dire, oui, mais il est quand même qu'à moitié, Magali. Bah oui, mais il est quand même qu'à moitié. Bah laissez-lui le temps de se remplir. Patience. Patience. Pour vous, ce sera vraiment profiter du soleil sur votre peau, profiter de l'odeur du moneuil, de la plage, s'il n'y a pas de plage, du temps pour vous et pour regarder et pour vous chouchouter. Euh, vous avez beaucoup bossé avec ce 8 de denier à l'envers et vous avez pas, comme je vous dis, vous êtes peut-être trop concentré sur certaines choses et du coup vous vous empêchez d'en voir d'autres et de vraiment pouvoir enfin lâcher prise pour parce que ce mât, on pourrait penser qu'il tombe aussi de cette falaise, il se décide, mais il y a aussi ce petit coup de pouce de l'univers que quelque part en le voulant trop, vous l'empêchez, j'ai le sentiment. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, Verseau. Commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Vous avez, quand on voit ce beau soleil là au milieu, enfin au milieu, on a la lune au milieu, mais on a le soleil qui commence, qui scintille sur votre mois. Ressentez toutes ces fluctuations. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Commentez, oui, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous et un peu plus d'informations sur mes tirages sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, Verseau. Je vous dis à bientôt. Au revoir.